Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, il est près de 2 heures de l'après-midi. Aujourd'hui, je me ferai pas avoir, je vais faire mon vlog tout de suite en plein milieu de la journée. Comme ça, il y a de la lumière et je vais être sûr de l'avoir fait. Parce que hier, je me suis ramassé à la fin de la journée, juste avant d'aller au gym. Et c'était un peu serré, là. Alors là, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui, malgré que ça demeure une journée quand même assez intense, là. J'ai commencé ce matin à 9 heures. Et je vais travailler toute la journée. En fait, j'ai pris des petits breaks pour manger mes melons, mes raisins, mes persimons. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais c'est correct. Franchement, moi, je me suis installé dans une certaine routine qui me plaît quand même bien. Donc, du lundi au jeudi, je suis disponible. Et puis, après ça, là, je suis off. Donc, j'ai toujours hâte à mon vendredi où là, je fais ce que je veux. Ou si je veux ne rien faire, je fais rien. Et pour moi, ça, c'est important. Parce qu'il y a une époque où j'étais beaucoup plus productif au niveau artistique. Et je prenais chaque seconde pour créer quelque chose, mais je me sens moins stressé présentement par l'idée d'être très productif. Je me sens plus préoccupé par l'idée d'être. Être. Me donner un être, c'est important. Et lorsqu'on a un être, eh bien, on s'applique à être. Donc, je suis, le vendredi, je suis plus que jamais parce que je peux faire ce que je veux, j'ai pas de contraintes. Le samedi, c'est plutôt la journée, des achats et la journée avec Martha. Et là, on va dans les restos, etc. Mais le vendredi, c'est vraiment ma journée d'arrêt, où là, je reprends mon souffle. Mais là, on est juste mardi, donc je vais arrêter de me faire des fantaisies pour vendredi, parce que j'ai encore une bonne semaine devant moi. Je vous emmène dans mon jardin aujourd'hui. C'est pas une journée trop froide. C'est une belle journée. Quand même, le ciel est couvert. Et il y a de la neige. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas de neige encore. Je sais que la semaine passée, je vous ai montré la première neige, mais elle n'est pas restée. Et là, ça avait fondu. Mais là, avant hier, et voilà, une neige nouvelle est retombée. Et celle-là, elle a plus de chances de rester. Remarque que c'est pas possible qu'elle disparaisse aussi. À ce temps-ci de l'année, c'est difficile de savoir. Mais quand même, cette année, l'hiver commence tôt. J'ai quand même hâte à la vraie hiver, parce que là, c'est un peu un entre-deux. Ça fait un peu sale. On voit encore l'herbe, la terre un peu partout dans la ville, alors que l'hiver, tout est recouvert complètement de blanc. Et c'est beau. Et vous voyez, il y a des journées comme ça où c'est pas trop froid et qu'on peut quand même aller dehors et que c'est plaisant. Là, on est encore l'automne, par contre. Bientôt, ça va être encore beaucoup plus froid. Et encore, comme vous voyez, mes fruits sont encore dehors dans mon cooler. Ça va bien. Et le cooler se maintient à 0, un peu comme si c'était dans le frigidaire. Donc, pour l'instant, c'est très pratique. Ça libère de l'espace à l'intérieur de la maison et j'ai pas besoin de changer les glaces aussi pour ce cooler-là. À part ça, c'est dans des moments où je travaille beaucoup comme ça, où j'ai moins le temps de faire des réflexions trop profondes. C'est là où je les applique, en fait. C'est là que ça devient important, justement, d'avoir intégré complètement la métaphysique et de l'appliquer dans chaque détail de ma journée. Et pour en infuser cette métaphysique à tout ce que je fais. Ne jamais perdre le centre, en fait, parce que c'est quand on travaille beaucoup qu'on peut se décentrer très facilement. Et moi, je n'ai pas l'intention de me décentrer. Et donc, c'est quand on travaille qu'il faut penser à se centrer le plus. Je me suis acheté une genre de strap que je mets sur mes épaules pour me garder droit. Présentement, ça fait déjà 1 semaine et demie que je l'essaye. Et ça m'oblige à garder mes épaules droites et mon dos droit parce que quand on travaille beaucoup devant l'ordinateur, c'est très facile de devenir courbé comme ça. Et à la longue, c'est pas très bon pour le dos. Donc, j'ai réagi à ça en achetant une genre de strap. Je vous la montrerai éventuellement. Je l'ai trouvé sur Amazon. C'est pas nécessairement très confortable parce que ça tire
au niveau des aisselles, mais en même temps, il m'a semblé que c'était très important parce que parfois j'ai mal au dos après une journée de travail. Parce que surtout quand c'est des petits détails, quand c'est plutôt du montage vidéo, je peux m'asseoir comme plus par en arrière et tout, mais des fois, quand j'ai des textes à taper sur l'ordinateur ou sur un site web, là, ça me demande de me rapprocher un peu plus de mon clavier. Donc, c'est ça. Il faut penser, il faut être prévoyant, comme j'ai dit hier. Je veux pas avoir mal au dos quand je vais être vieux. Et c'est un grand danger, ça, quand on passe beaucoup de temps devant un ordinateur, d'avoir le dos courbé et finalement de développer un mal de dos éventuellement. Donc, je veux pas qu'il soit trop tard. J'ai beaucoup écouté des vidéos cette semaine, surtout un homme qui s'appelle Peter McCormick. Je mettrai le lien ici en dessous. C'est quelqu'un qui fait de la vidéo, il est vraiment bon et ça m'a beaucoup inspiré. Et j'ai hâte de faire des tests avec ma caméra. Et je vois aussi les limitations de ma Rebelle T4. La Rebelle T4, c'est un modèle que j'ai acheté il y a déjà presque 8 ans, peut-être 6. Et elle est même plus disponible sur Amazon, donc elle est un peu passée date. Elle est encore bonne, elle fait des belles images. Mais aujourd'hui, les caméras sont rendues avec des 4K et aussi des 120 images à la seconde. Ça, j'aimerais ça avoir ça parce que je pourrais faire des ralentis, des images slow motion vraiment précises. Alors que là, je ne peux pas vraiment le faire. Je pourrais peut-être le faire avec le iPhone de Martha. Et j'ai hâte de faire des tests à ce propos. Pour l'instant, je ne veux pas commencer à penser à acheter plein de matériel parce que je fais pas vraiment d'argent avec YouTube, etc. Donc, il me semble que le plus important, c'est de faire le maximum avec ce que j'ai déjà. Et si un jour, ça se propose à moi, ben, je verrai à upgrader mon matériel. Mais je fais attention à ces faux besoins qui grimpent en moi, des fois, et qui grimpent dans la majorité des gens. Sauf que le problème, c'est que la majorité des gens vont agir sur ce don. Puisqu'ils n'ont pas l'argent, généralement, ben, ils vont l'emprunter à la banque. Et ici, c'est tellement facile d'emprunter à la banque, c'est vraiment ridiculement facile. Et une fois que vous avez emprunté à la banque, ben là, vous devez payer, vous devenez esclave d'une certaine manière. Je pense qu'il faut avoir les moyens de ses besoins. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une maison, si vous voulez avoir une auto, ben vous devriez être capable de la payer en argent, cash. Ou en un coup, sans emprunter de l'argent. Et pourtant, la majorité des gens ne font pas ça. Je connais une personne qui l'a fait, et je le trouve très intelligent. Il avait fait beaucoup d'argent, et il l'a investi sur un condo. Et il l'a payé d'un coup. Ça, je trouve ça beau. Mais la majorité des gens n'ont pas l'argent, donc ils vont l'emprunter à la banque, ils s'endettent. Et là, ils doivent travailler plus fort. Ils sont un peu esclaves pendant plusieurs années juste pour payer cette dépense alors qu'ils auraient pu vivre dans un petit appartement comme moi ici. Mon appartement n'est pas très grand. Des fois, je me sens un peu à l'étroit. Et de devoir dealer avec le propriétaire, des fois, c'est difficile. Mais en même temps, ben, je paye pas cher. Et ça met pas une épée d'Damoclès au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que moi, je peux réduire mes dépenses à presque rien si j'ai presque pas d'argent. Comme dans le mois de septembre, j'ai eu moins d'argent, moins de clients. Ben, j'ai réduit mes dépenses. Mais mes dépenses sont tellement au minimum. Alors que si j'avais des dettes à payer pour une maison, une auto, ça serait très difficile pour moi de réduire mes dépenses. Et là, je tomberais en dessous très, très facilement. Et dans mon cas, je n'ai pas de dette. J'ai pas d'assurance. J'ai rien à payer en supplément de ma nourriture, de mes dépenses de base. Puis j'ai pas d'enfants aussi, donc c'est vraiment pas la fin du monde. Et ça me permet de travailler moins. Certains d'entre vous se demandaient justement comment ils pourraient ne pas travailler ou travailler le moins possible. Bien, c'est sûr que d'une part,
faut réduire ses besoins au minimum. Et bien sûr, il y a l'autre côté, c'est de faire plus d'argent et être très très riche. Mais ça, c'est pas mon cas. Et moi, ce que j'ai remarqué, de toute façon, c'est que les vrais grands maîtres, les gens les plus sages à travers l'histoire, n'avaient presque rien. Ils se détachaient dangereusement des possessions et de l'argent. On peut penser à Socrate, au Christ, au Bouddha, à plusieurs grands maîtres hindous, à des saints, les saints de l'Église, Saint François d'Assise. Il y a une certaine beauté à ça, à faire confiance en l'abondance de l'infini. Ça, c'est un concept dont je parle souvent. L'abondance de l'infini, en fait, c'est de ne manquer jamais de rien et de n'avoir que l'essentiel et de ne jamais manquer de l'essentiel. Donc moi, je ne manque jamais de l'essentiel. Dans ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai jamais manqué de l'essentiel. J'ai toujours eu un toit où je me sens en sécurité, un endroit où vivre. J'ai toujours eu de la nourriture. J'ai toujours eu des gens qui m'aiment autour de moi. J'ai toujours eu des amis. Pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis. Moi, je suis plutôt sauvage, mais j'ai des amis. Et donc, pour moi, c'est assez. J'ai pas besoin de millions de personnes qui veulent être mon ami. Bon, si ça arrive un jour, ben, je verrai à dealer avec la situation et à voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, sans perdre quand même ma paix d'esprit, mon autonomie, sans cesser de m'appartenir, parce que pour les gens qui sont très, très connus, bien, c'est comme si beaucoup de gens ont l'impression qu'ils leur appartiennent. Donc les fans ont l'impression que cette vedette leur appartient, qu'elle leur doit tout, parce que les aiment. Mais en tout cas, je sais pas, c'est pas nécessairement ma pensée. Je pense que c'est important de s'appartenir. Et ma paix d'esprit est plus importante que n'importe quoi d'autre. C'est ça qui revient dans ma pensée, toujours. Je pourrais travailler très fort pour me faire connaître, pour passer à la télévision, et je l'ai déjà fait. Et quand je l'ai fait, j'ai eu des articles dans les journaux, j'ai passé un peu à la télé ici au Québec, mais c'était beaucoup de travail. Et je ne veux plus faire ça. Je suis peu intéressé. Je me dis, l'important, c'est de rayonner. Si un jour je rayonne tellement que ça touche beaucoup de gens, ben, tant mieux. Je vais être heureux et je vais continuer de rayonner avec le plus de justesse possible. C'est donc sur ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute, ça me touche vraiment que vous soyez là. Et puis on va se voir demain.